Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne et je prie que cette vidéo, cette leçon soit une grande bénédiction dans votre vie. La semaine dernière, nous avons examiné l'impact de la foi de l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11. Et je voudrais, on a quelques minutes, on va essayer de compléter cette leçon. Hébreux 11, encore une fois, Hébreux 11, verset 1, l'impact de la foi. La Bible dit en verset 1, « Or la foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste, Dieu rendant témoignage à ses offrandes quoique mort, il parle encore par elle. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci pour cette foi, cette vraie foi que nous avons en ton Fils unique. Merci pour la Bible et la précision, la certitude de notre foi. Merci aussi pour tes promesses, le fait que nous savons où on sera une seconde après notre mort, le fait que nous pouvons vivre pleinement cette vie et nous pouvons au même temps avoir une relation personnelle avec notre Créateur. C'est formidable. Merci Papa, merci pour le sacrifice de ton Fils unique. Donne-nous ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. L'impact de la foi, c'était 1841, un homme qui s'appelait James Chalmers. Il est né en Écosse et il était élevé dans un foyer qui aimait bien Dieu, qui a servi Dieu dans leur église locale. Et au fur et à mesure, Dieu l'a appelé d'être missionnaire dans les îles Pacifiques. James Chalmers, il s'est trouvé au fur et à mesure avec sa femme, ils se sont trouvés dans la Nouvelle-Guinée. Donc, il a exploré beaucoup de ces îles, beaucoup de cette région là-bas, et il a fait beaucoup dans une barque. Il a trouvé des villages avant complètement inconnus aux Blancs. Et en fait, il était en danger. La plupart de ces villageois dans ces villages étaient des cannibales. Et ils ont mangé des membres des autres villages. Et c'était toujours comme ça. James Chalmers, quand il a rencontré des chefs des villages, on nomme beaucoup de chefs, beaucoup de villages, d'accord? Et lorsqu'il est entré, des fois, il était en danger parce que les gens ils ont cherché à le tuer pour leur dîner, d'accord? Mais en plus, des fois, il savait, dans les villages, dans les petites cabanes, il a vu des crânes. Des crânes, les gens, les villageois ont mangé le corps, ils ont utilisé les os aussi, mais ils ont posté les crânes partout dans le village. Et c'était plus ou moins une protection, un apaisement des esprits de Dieu. Et James Chalmers, il a commencé aussi d'explorer, de développer des rapports avec des chefs et avec des villageois
Des fois, des gens ils avaient beaucoup peur de lui. Mais au fur et à mesure, il a commencé à introduire, à présenter l'évangile de Jésus-Christ. Il a commencé à leur parler d'un vrai Dieu, un seul créateur qui a créé les cieux et la terre et aussi qui les aimait, qui a envoyé son Fils unique pour prouver cet amour. Et au fur et à mesure, ce que James Chalmers a vu, il a vu la transformation des villages tout complets. Des gens, ils ont commencé à accepter le message et accepter ce que la Bible dit par rapport de Dieu même et de son Fils unique et son sacrifice à la croix. Et c'était formidable ce qu'il a vu. Il a vu une transformation totale de la manière de vie dans les villages. Les gens, ils ont arrêté de manger des autres personnes. Ils ont commencé bon, évidemment, ils étaient fermiers aussi, en plus de cannibales, mais ils ont commencé ça a touché leurs aliments, ça a touché leur famille, ça a touché les villages, les chefs des villages, leur manière avec des autres personnes, des autres villages dans cette région. Et l'impact de leur foi était formidable. Les gens ont été complètement changés. La foi, comme nous avons vu la semaine dernière, la foi, c'est une décision de notre cœur. On peut dire qu'il a sa foi et j'ai ma foi. Ça, c'est vrai. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, il y a, selon les Écritures, une seule foi, une seule vraie foi. Je peux faire confiance à moi-même, je peux faire confiance à moi-même, à la parole de moi-même, je peux faire confiance à Bouddha, à une statue, à des cartes de tarot. Mais attendez, tout ça, c'est pas la vérité. Nous trouvons dans les Écritures une seule vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il était un fou ou il était vrai. Et grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous avons une foi qui est sûre, qui est déterminée. Et la foi, le moment quand je l'accepte par la foi, je ne peux pas voir Jésus avec mes yeux. Donc, c'est une décision de mon cœur. C'est une décision que j'ai prise il y a 30 ans qui a changé ma vie. En plus, nous avons vu que la foi, c'est une décision de notre volonté. Dieu ne va jamais vous forcer à accepter son Fils unique. Il ne va jamais vous forcer à accepter sa parole. Donc, c'est un choix personnel. C'est clair que dans les Écritures, la plupart des gens aujourd'hui ne recherchent pas Dieu parce qu'ils ne veulent pas. On a vu aussi que c'est clair, les hommes préfèrent les ténèbres que la lumière. Les hommes préfèrent les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres, Jésus a dit, leurs œuvres étaient et sont mauvaises. Et ce n'est pas étonnant de regarder dans le monde qu'il n'y a pas beaucoup de foi, il n'y a pas beaucoup de croyances, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont attirées par Dieu, qui sont intéressées en Dieu. Mais c'est un choix. Dieu ne force personne. Aujourd'hui, c'est la seule occasion de prendre une décision pour lui. Donc, on ne peut pas dire que je serai là demain. Je serai là la semaine prochaine. À n'importe quel moment, nous pouvons quitter cette vie et on va entrer en éternité avec Dieu ou séparé de Dieu. Aussi simple que ça. Mais une chose que la foi fait dans nos vies, ça change beaucoup pour nous. On a vu la semaine dernière que la foi en Christ, ça fait un grand impact dans notre vie quotidienne et notre vie personnelle. Numéro 1, la foi, on a vu que ça donne l'assurance pour la vie. Et en plus, on a vu aussi que la foi, ça donne des preuves. Vous pouvez regarder la vidéo de la semaine dernière, la première partie du message. Et la foi, ça donne des preuves aussi. En plus, la foi, donc, on passe
à verset 2, la foi, numéro 3, ça donne un témoignage. Ça donne un témoignage. Donc, verset 2, la Bible dit, car par elle, par la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Vous lisez dans l'Ancien Testament, vous lisez aussi dans les autres parties du Nouveau Testament, vous trouvez les gens qui ont décidé de faire confiance à Dieu. Et à ce moment-là, ils ont regardé autour d'eux, ils ont des fois, pour Abraham, il a entendu la voix de Dieu. Les disciples dans le Nouveau Testament, ils ont vu Dieu en chair, en Jésus-Christ. Mais un témoignage, qu'est-ce que ça fait? Les anciens ont obtenu un bon témoignage. Qu'est-ce que l'impact de la foi? Cette pensée est liée à la manifestation et les preuves pour la foi. Souvent dans le Nouveau Testament, en Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous trouvez le ministère de Jésus et vous trouvez combien de fois que Jésus a guéri des gens. C'était une preuve visible de sa force et sa puissance invisible. Okay? Donc, il a guéri les aveugles. D'accord? Il a ressuscité des gens d'entre les morts. Voilà les preuves pour sa puissance et pour sa déclaration qu'il était fils de Dieu. Jésus a guéri des gens physiquement et il y avait une manifestation visible. Mais la plus grande preuve pour la foi aujourd'hui en 2009, c'est quoi? On ne va pas passer aux gens en train de guérir des aveugles, en train de guérir des maladies du cerveau, un cancer. On ne va pas faire ça. La plus grande preuve pour la foi est le véritable changement dans la vie d'un enfant de Dieu. Au moment où j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, ce changement n'était pas évident. Mais c'était au moment dans ma marche quotidienne quand j'ai commencé à prendre des décisions qui étaient anti-monde, anti-système de ce monde, et mes décisions sont devenues liées à cette conversion dans ma vie. La foi donne, et si je peux dire ça, prépare aussi un témoignage personnel. Quand un homme, il était connu pour l'alcool, l'abus de l'alcool, et au fur et à mesure, il accepte Jésus comme sauveur personnel, et il y a une transformation dans sa vie. Il n'a plus, il ne fréquente plus dans les bars. Il est à la maison avec sa famille en train d'encaisser son chèque de salaire au lieu de prendre tout son argent au bar. Donc, attendez, c'est quoi cette transformation? Qui peut faire ça? L'État ne peut pas faire ça. C'est seulement la foi en Jésus-Christ qui effectue cette transformation. Et c'est cette transformation qui est le plus significative que quelque chose, même dans la nature. On voit les ouragans, on voit la force des tempêtes, on voit plein de choses dans la nature, mais beaucoup plus que ça. Le plus grand miracle, et Jésus a dit ça, lui lisez pour vous, en Jean. Jésus a dit, les gens sont venus vers lui, et il faut nous montrer un autre miracle. Ils lui ont parlé comme ça, il faut nous montrer quelque chose intéressant, quelque chose, les gens, Jésus il a nourri 10 000 de personnes avec des pains, des poissons. Et au fur et à mesure, les gens sont revenus pour un autre repas, pour un miracle. Ils n'étaient pas prêts de lui faire confiance, d'accepter ce miracle, la raison pour ce miracle. Ils étaient là juste pour voir notre spectacle. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Mais le vrai miracle, c'est cette transformation intérieure qui se traduit à l'extérieur. Quand je commence à être honnête, choc. Quand je commence à faire le bien, choc. C'est Jésus en train d'agir dans ma vie. C'était ce que James Chalmers, il a vu dans les îles de la Nouvelle-Guinée. Il a vu ces transformations dans les vies de ces cannibales et c'était fabuleux.
Nous trouvons les anciens, les personnages bibliques, qui par la foi, ils ont vécu pour Dieu, et notre témoignage était que c'était fabuleux. Donc, Moïse, Noé, Abraham, Sarah, David même, Joseph, Jacob, Abel, tous ces personnages, ils ont vécu leur foi et ils ont gardé un bon témoignage. Notre témoignage, c'est que nous avons une raison pour vivre. Amen. Beaucoup de gens autour de nous n'ont pas ça. Notre témoignage, c'est que nous avons une raison pour mourir. Je comprends pourquoi je suis là, ici, dans cette vie. Et si Dieu m'enlève dans la semaine prochaine, écoutez, ma vie, c'est dans ses mains. OK? Donc, un bonheur qui demeure dans nos cœurs. Ça, c'est mon témoignage. J'ai un bonheur que mes amis non-croyants, ils n'ont pas. Quelque chose à partager. Ça, c'est mon témoignage. J'ai quelque chose à vivre, quelque chose à partager qui est vrai. La foi donne un témoignage. Quatrième, la foi donne la compréhension. Verset 3. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. La foi accepte que Dieu est là. Verset 6. Il faut accepter que Dieu est là. Combien d'athées, ils sont dans la misère aujourd'hui? D'accord? Ils sont dans la misère et c'est à cause de cette décision. Donc Dieu, il est l'auteur de notre univers, de notre monde. Il est la raison pour nos vies. Dieu nous donne une compréhension par sa parole et par son esprit. Par la foi, j'adore le verbe savoir, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Dieu, il a parlé, boum, il y a un monde, le soleil, les planètes. Qui peut faire ça? Dieu. Dieu peut faire ça. Et Dieu nous donne une compréhension par sa parole et par son esprit. En acceptant Christ comme sauveur, Dieu nous donne sa sagesse. Quand je regarde à la télé et je vois les nouvelles par rapport au COVID-19, ou les guerres, ou les catastrophes naturelles, une chose que je peux faire, j'ai une compréhension dans mon cœur et dans ma vie qui vient de Dieu. Une compréhension, une sagesse qui vient de lui. Une compréhension de quoi? Des réalités spirituelles dans le monde. Je ne suis pas choqué parce que les gens font des mauvaises choses. De temps en temps, je rencontre des gens, ils sont bouleversés par les maux qui existent dans le monde. Moi, je ne suis pas bouleversé. Parce que je lis la Bible que l'homme, il est pécheur. Il est capable de faire toutes sortes de débauches, toutes sortes de misères. Donc, je vois ça pourquoi? Parce que Dieu me donne sa sagesse. De plus en plus que je lis la Bible, je comprends ce qui se passe dans le monde, les réalités spirituelles, et ça me rend plus intelligent, s'il vous plaît, que le méchant. Donc le méchant, il est complètement perdu. Mais le croyant, sa foi lui donne une compréhension. Aujourd'hui, notre point de vue n'est pas limité. C'est limité parce que nous sommes humains, mais selon les Écritures, nous avons un point de vue qui est selon la sagesse de Dieu. L'incroyant aujourd'hui, spirituellement, il est aveugle. Son point de vue est super limité à ce moment présent. Psaume 111, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quel verset! Ça nous aide à éviter quoi? Les pièges du monde, de ce monde. Si je vois l'incroyant en train de tomber dans la fosse, écoutez, je peux l'aider à sortir, mais la réalité, je ne suis pas obligé de répéter son erreur. Pourquoi? Parce que Dieu me donne sa sagesse. Sans sa compréhension, le non-croyant,
il tombe dans la fosse parce que Dieu n'est pas dans sa vie. Mais je peux les éviter, n'est-ce pas? La foi en Christ, ça donne la compréhension. Aussi, numéro 5, la foi donne le salut. Le grand parti de la Bible, le grand but de la Bible, c'est comment Dieu peut et il veut sauver le pécheur. Verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, il fut déclaré juste. Ici, il y a la comparaison entre deux garçons, deux fils. Caïn, le plus âgé, et Abel. En fait, c'est une étude par rapport de deux points de vue différents. Et on peut mettre toutes les religions dans le monde entier dans ces deux groupes. Ceux qui travaillent pour gagner la faveur de Dieu. Des œuvres physiques, des œuvres religieuses, toutes sortes de pratiques pour gagner leur billet au paradis. Et à l'autre côté, le deuxième groupe, le moins nombreux, c'est que ceux qui font confiance à Christ pour leur salut par la foi. Et Dieu, comme il a dit pour Abel ici, il a été déclaré juste. Si je travaille pour gagner mon salut, injuste. Ce n'est pas par Dieu alors, c'est par moi. Et Dieu dit, ça ne marche pas pour lui. Combien de versets? Les versets sont nombreux dans le Nouveau Testament qui disent ça. Abel s'est approché de Dieu par la foi. Il a suivi les exigences de Dieu pour un sacrifice animal et il a offert le meilleur brebis dans son troupeau. Par contre, Abel, un fermier, vous pouvez lire le passage pour vous en Genèse 4, un fermier, Caïn, il a décidé de le faire lui-même. Il a décidé d'offrir à Dieu ses meilleurs fruits et légumes, les meilleurs. Et il a méprisé le commandement de Dieu pour le sacrifice correct et il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et Dieu a dit non. Il a rejeté complètement. Il s'est approché de Dieu avec ses meilleurs fruits et Dieu a dit non merci. Oh, comment est-ce que Dieu peut faire? Dieu est Dieu. C'est lui qui sauve le pécheur. Caïn, au fur et à mesure, après ce rejet, Caïn, coléreux, il a tué son petit frère. Il a caché son corps. Parce qu'il était en colère contre Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment méchants dans le monde parce qu'ils sont en colère contre Dieu. Beaucoup. Ils ont rejeté son salut par la foi pour faire leur voie, à leur manière. La foi nous donne le salut. La foi nous donne la justice aux yeux de Dieu. Si vous essayez de gagner le ciel par le moyen de votre effort, vous serez déçus. Et Éphésiens 2:8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il faut l'accepter par la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc la foi, qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça nous donne le salut. Le moment quand j'accepte Christ par la foi. Et la sixième chose, la foi donne la victoire. La foi donne la victoire. Par la foi, Enoch, verset 5, fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Donc, Enoch, notre passage en Genèse, pas beaucoup de versets par rapport à ce monsieur, mais Enoch, il avait vécu sa vie en train de marcher avec Dieu. Caïn, la Bible dit, il a tué son frère. Mais fin de verset 4, le modèle de la foi d'Abel est toujours valable. Rendons témoignage à ses offrandes, quoique mort, il parle encore par elle. Donc, un témoignage après sa mort. Enoch,
Il a vécu pendant une période, on ne sait pas combien de temps, je pense que la Bible dit en Genèse, combien de temps il a vécu. Mais attends, il y avait un certain moment que Dieu l'a enlevé d'ici pour aller au ciel. Il n'est pas mort non plus. Donc, deux personnes qui ne sont pas morts. C'était Élie dans l'Ancien Testament et Enoch. Deux personnes. Et le modèle de leur foi, c'est formidable. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils avaient une grande victoire contre quoi? La mort. La mort. La mort, le meurtre, n'a pas éteint leur foi. Abel est bien avec son Père aujourd'hui, son Père céleste, aujourd'hui. Enoch a marché avec Dieu, mais il n'est pas mort. Il a battu la mort à cause de sa foi. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous en 2020. Nous battons la mort à cause de cette foi en Jésus-Christ. La mort n'arrête pas l'enfant de Dieu. Je dois redire ça. La mort n'arrête pas l'enfant de Dieu. Amen. Qui peut nous menacer par la mort? Personne. Le diable? Non. Le voleur dans les rues? Non. Parce que la mort n'arrête pas l'enfant de Dieu. Personne. Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés par la mort parce que nous avons quoi? La vie éternelle. C'est magnifique ça, n'est-ce pas? Grâce à notre foi en Jésus, nous avons la victoire contre la mort. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, Paul a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? C'est fini. Cette victoire que Jésus a gagnée pour nous, je partage dans cette victoire grâce à ma foi en lui. Donc la foi, ça donne la victoire contre la mort. Et la dernière chose dans le passage, la foi donne plaisir à Dieu. Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Dernière partie de verset 5, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Essayez de vous approcher de Dieu à votre manière. Vous serez déçus. Essayez de gagner le paradis grâce à votre religion, grâce à votre effort. Vous serez déçus. Avec votre intelligence, non plus. OK? Vous serez déçus. On s'approche de Dieu par la foi. Pourquoi? Numéro 1, parce que la Bible nous dit. OK? Numéro 1, parce que la Bible me dit. Mais aussi, nous comprenons bien que ça lui donne du plaisir. Combien de personnes essaient de plaire à Dieu avec leur argent, avec une bougie, une prière, une statue, quelque chose imaginaire, inefficace. Tout ça, c'est inefficace. Il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, la foi en Jésus-Christ, c'est formidable. Ça change. Et pensez à cet impact de la foi en Christ, cet impact dans votre vie personnelle. Pensez à votre vie avant Jésus et maintenant après Jésus. Il n'y a aucune comparaison. Aucune comparaison. James Chalmers, dans la Nouvelle-Guinée, il a bien vu ça. Il a vu qu'il n'y avait aucune comparaison. Christ change le cœur. Christ veut changer votre cœur, si vous voulez, aujourd'hui. Si vous n'êtes pas 100% certain que vous irez au ciel, je vous demande aujourd'hui, priez. Demandez-lui de vous sauver et il va le faire. Il va le faire. Mes prières sont bien avec vous. Je prie que Dieu vous bénisse et on va se voir bientôt. Bonne journée.